L'épisode 40 démarre avec un coup de tonnerre. Le club Temple des Loups voit débarquer Gaston, méconnaissable. Fini le mendiant de rue, fini l'homme humilié. Il surgit avec 2 gardes du corps, vêtus comme un homme riche. Tous restent bouche bée, pétrifiés devant cette métamorphose inattendue. Et là, d'une voix rassurée, il annonce la nouvelle qui glace la salle, l'arrivée imminente de Véronica Dantes, la future patronne du village. Un nom qui résonne comme une menace, une promesse de chaos. Antonia, piqué au vif, réagit immédiatement et demande qu'on fasse sortir Gaston. Mais déjà, celui-ci présente ses hommes armés. Le message est clair, les rapports de force ont changé. Les loups comprennent que le temps de la domination sans partage est révolu. Pendant ce temps, ailleurs, Alejandro et Patricia s'enfoncent dans leurs confidences interdites. Leur liaison dangereuse faillit être révélée lorsque Ricardo les surprend. Mais Patricia, fine manipulatrice, retourne la situation avec un sang-froid déconcertant. Elle lui fait croire qu'ils discutaient simplement de leur voyage avec Irène. Un mensonge de plus, une voile fragile sur une vérité explosive. De son côté, Lucio, l'éternel amoureux, continue de sonder le cœur de Gabriela. Il lui parle d'Alejandro, la pousse à exprimer ce qu'elle ressent encore. Pour lui, si elle ne pouvait plus rien, elle parlait de lui comme des autres. Mais Gabriela le coupe sèchement. Elle lui avoue que cet homme l'a détruite, qu'il a la raison de sa souffrance, qu'il l'a façonné en cette femme brisée, incapable d'aimer. Alejandro est désormais le dernier nom sur sa liste noire. Pourtant, dans son regard, Lucio lit autre chose, de la douleur, mais aussi de l'amour refoulé. Au club, les loups reprennent leur masque hypocrite. Tous cherchent à se rapprocher de Gaston, flairant des opportunités, mais Macario, plus méfiant, sans qu'il y a aiguille sous roche. Il décide alors de mener sa propre enquête. Peu après, Alejandro et Patricia, Ricardo arrivent et découvrent le nouveau Gaston. Il l'embrasse avec des félicitations, sincères, inconscients du piège qui se referme sur eux. Valentina, elle décide de confronter David. Elle lui reproche son attitude humiliante envers Max, qui reste malgré tout de sa famille. Mais David, arrogant et prétentieux, lâche son venin. Il dit qu'il n'est pas fier d'être un Suarez et qu'il n'a jamais choisi cette famille. Valentina, outrée, défend la mémoire de sa mère, qu'elle décrit comme une femme lumineuse, généreuse et profondément bonne. Un rappel douloureux pour David qui s'égare. Dans l'ombre, un nouveau personnage fait son entrée, Cecilia, la nièce de Poncia. Celle-ci l'amène chez elle, mais l'accueil est glacial. Cecilia nous révèle un lourd secret. Antonia est en réalité leur cousine. Mais Poncia lui interdit de répéter cela, car en réalité, Antonia est honteuse de ses origines. Pour elle, ce passé n'existe pas. Elle relègue alors Cecilia au rang de domestique, condamnée au silence. Au club, la soirée se termine. Les loups quittent les lieux, inquiets mais souriants en façade. Gaston, stratège, apporte encore hypocritement son soutien à Hannibal dans sa course à la présidence. Mais Hannibal, toujours rusé, retient un détail crucial. Ce nom, Véronica, y promet de creuser. Gaston pousse encore le vice en invitant les hommes de main des loups à poursuivre la soirée dans une maison close. Ils acceptent poliment. Antonia, elle, se prélasse dans les bras d'Alberto, même dans l'intimité. Elle reste calculatrice. Elle lui confie une mission, enquêter sur Gaston, une erreur qu'elle regrettera bientôt. Chez les soirées, l'atmosphère est plus familiale. Max revient de ses cours du soir et retrouve les siens. Soudain, Gaston surgit. Son allure, sa fortune, tout les impressionnent. Il leur tend un chèque au nom de Gabriela, une main tendue pour changer leur vie. Mais Francisca, sage et prudente, refuse. Pour elle, cet argent est trop dangereux. Les loups ne doivent surtout pas se rappeler de leur existence. La prudence est leur seule arme. Ricardo, de son côté, se fait plus curieux. Il interroge Patricia sur son étrange proximité avec Alejandro, parfois plus intime qu'avec sa propre sœur. Son ton est suspicieux, les taux se resserrent et les mensonges risquent d'éclater à tout moment. Pendant ce temps, Rio et Hannibal poursuivent leur enquête sur Gaston. Ce qui découvre les inquiète davantage. Gaston a acheté un immeuble entier pour en faire une station de radio. Une arme redoutable pour quiconque veut défier le pouvoir politique. Alberto avance aussi dans sa mission lorsqu'il rencontre Gaston. Celui-ci lui révèle un projet colossal, reconstruire la forteresse, une propriété encore plus imposante que celle d'Antonia, destinée à accueillir Véronica. Un symbole écrasant, une déclaration de guerre silencieuse. Antonia, impuissante, ne peut plus s'y opposer, trop d'argent, trop de puissance. Ricardo lui rend visite à Alejandro, mais son ton est étrange, presque accusateur. Ces mots laissent entendre qu'il sait quelque chose. Toi, lâche-t-il suivi d'un énigmatique. Qu'est-ce qui est en train de nous séparer, mon ami?
Le doute s'installe. Pendant ce temps, Gaston confie l'organisation du grand retour de Véronica à Patricia. Ironie cruelle, celle qui fut complice des loups devient l'architecte de la fête qui marquera leur chute. Et cette fête s'annonce grandiose. Chez les Bertrand, Antonia lui apprend l'arrivée de Cécile après que David se soit montré odieux avec elle. Fidèle à sa cruauté, Antonia refuse qu'elle reste, mais Valentina rebelle s'oppose à elle et décide d'engager Cecilia, défiant ainsi l'autorité de sa grand-mère. Enfin, les invitations officielles arrivent. Chacune est remise en main propre aux ennemis. Les loups, inconscients du piège, les acceptent. Le compte à rebours est lancé. Car demain, oui demain, Véronica Dantes fera enfin son entrée. Et pour la première fois, elle se tiendra face à ses 12 ennemis. La fête ne sera pas une célébration, mais le début d'un règlement de compte.